Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 12 mai, la une des nouvelles du jour, il y en a pas mal. C'est cet article dans le Wall Street Journal qui est passionnant sur l'Allemagne et ses projections de revenus d'impôts dans les années qui viennent. Les caisses de l'État allemand sont bourrées à craquer et elles vont continuer à se remplir. Bien évidemment, réduction du déficit public, surplus public, réduction de la dette, rentrée d'impôts, plein emploi, tout ça, ça fait rentrer énormément d'argent et du coup l'Allemagne a beaucoup d'argent à distribuer. Alors c'est une aubaine pour une période électorale, c'est-à-dire que les deux candidats rivalisent d'imagination pour faire des cadeaux aux Allemands. On n'a pas l'habitude de voir ça en Allemagne, on parle toujours de rigueur et d'austérité. Et bien évidemment, c'est une aubaine pour l'Europe et pour la France aussi, puisque l'Allemagne maintenant, qui a tellement d'argent, est prête à jouer le jeu de la relance de l'Europe. C'est quand même assez spectaculaire, c'est à suivre et c'est une situation absolument incroyable. Bien évidemment, on aimerait connaître la même aux États-Unis. Bon, on en parle peu sur les marchés, ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup, mais le fait que le patron du FBI ait été viré provoque quand même des remous qui sont des remous très importants. En France, bien évidemment, l'événement du jour, c'est la liste des candidats Macron. Alors vous avez dans toute la presse tous les portraits. Alors on parle bien évidemment des connus comme Cédric Villani ou comme la torera Maria Sarah, enfin connue. Et puis les gens qui sont moins connus, issus de la société civile. Alors le pauvre Macron a découvert ce que c'est que de s'allier avec Bayrou l'emmerdeur du jour, qui n'a pas attendu quelques heures pour déjà gueuler en disant que cette liste ne lui convenait pas. Je pense que Macron est déjà en train de regretter d'avoir fait alliance avec lui. Alors du côté des entreprises, il y a deux choses très importantes. C'est surtout tout cet aspect média, contenu, groupe de médias. Eh bien c'est Bolloré qui a le contrôle de Vivendi, qui a décidé donc d'acheter Havas, qui possédait à hauteur de 60% et de lancer une OPA pour créer un groupe intégré. Et puis de l'autre côté, pendant ce temps-là, puisque dans Vivendi il y a Canal+, eh bien SFR qui piquait les droits de la Ligue des Champions en Europe à Canal+ et à Being pour le montant colossal de 1,2 milliard d'euros sur 3 ans. Ça va être quand même assez chaud à rentabiliser, mais tout ça est très stratégique, ça me dépasse probablement un peu. Alors du côté d'Uber, ça continue, tout le monde se bat contre Uber, et là c'était hier à la Cour européenne de justice où l'avocat général, dans une affaire qui concerne l'Espagne, demande à ce que Uber soit traité comme une société de transport et non plus comme une société de l'information. Si c'était le cas, eh bien en fait Uber deviendrait un groupe de taxis comme les autres, avec toutes les réglementations nationales de licence et autres. On comprend que l'enjeu soit de taille. Verdict dans quelques jours. Et ce soir, surtout, n'oubliez pas, après cette semaine incroyable et tous les événements, on va rejouer la semaine et vous donner quelques conseils avec nos Jedi de l'économie et la finance. C'est à 19h sur BFM Business. Je vous souhaite une excellente journée.